Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Global. Vous le savez, cette semaine on est à Copenhague et aujourd'hui pour notre dernier jour, il fait un peu gris, il fait un peu froid. Pourtant ici, je vous assure, ici aussi c'est bien le printemps. Mais enfin, il ne faut pas oublier qu'on est quand même en Europe du Nord. En tout cas, comme tous les vendredis et où que nous soyons en Europe, on a choisi de se mettre au vert. Et ici, c'est vrai, on a eu l'embarras du choix puisque 80% des habitants de Copenhague vivent à moins de 300 mètres d'un espace vert. Et nous, on a jeté notre dévolu sur ce très beau parc du château de Rosenborg, un château construit au XVIIe siècle par le Louis XIV danois Christian IV, lointain ancêtre de l'actuelle reine du Danemark, Margaret II. Bref, c'est sous le regard de ces monarques scandinaves que je vous propose de découvrir notre sommaire. Elle n'est qu'à un jet de pierre de Copenhague, juste en face, sur les côtes suédoises. Malmö est une ville verte modèle qu'on va visiter dans un instant avec Hélène Saint-Gier. Ce sont des produits très bizarres qu'on trouve dans les salons écolos, du caviar d'escargot et du champagne à la sève de bouleau. Vous saurez tout sur leur fabrication. Et puis enfin, c'est aujourd'hui vendredi, le moment de penser à notre week-end vert avec Reza Pounewachi qui fait comme l'oiseau au-dessus des forêts vosgiennes. De retour à Copenhague, on va offrir aux Scandinaves un peu de notre savoir-faire culinaire à la française. Je leur propose du caviar d'escargot et du champagne à la sève de bouleau, de la haute gastronomie, certes un peu bizarre mais tellement écolo. Sigor Ibanez. Dans les allées de ce salon écolo, on est parti à la recherche de produits rares. Du bio évidemment et du bon si possible. Objectif, épater les convives aux fameuses soirées de l'ambassadeur. Commençons donc par l'apéritif. Du champagne, oui, mais à base de sève de bouleau s'il vous plaît. Sublime, excellent. Moi on l'aurait présenté comme un champagne, je n'aurais pas fait la différence. Et à la vôtre, ma bonne dame. Avec ça, vous vous laisserez sans doute tenter par une lichette de caviar, blanc comme neige, du caviar d'escargot. Très bon, une texture originale. On voit sur le caoutchouteux du caviar et en fait on est dans un goût qui est complètement original et qui ressemble à rien d'autre. Vraiment un très très bon produit. Mais attendez, vous n'avez encore rien vu, car si le goût est surprenant, la production du caviar d'escargot l'est tout autant. Tout commence ici dans cette serre de la Drôme. Patrice Lambert est héliciculteur, en clair, éleveur d'escargots. À l'intérieur, les mollusques se grimpent sur la coquille, sous l'œil un peu voyeur de notre caméra et de Patrice. Une fois par an, ces 40 000 bestioles font leurs petites affaires. Il n'a plus qu'à attendre et passer récupérer le magot. Donc là, l'escargot est en train de pondre. Donc un escargot gros gris va déposer une ponte de 80 à 100 œufs. À partir de là, on va récupérer nous la ponte le plus proche de sa dépose. Et ces petites perles vont ensuite être triées soigneusement. Un quart des œufs récoltés est recalé pour ne garder que les plus beaux. Les œufs les plus esthétiques, c'est un œuf bien rond avec une jolie couleur nacre. En partant de ce produit de base, on va pouvoir avoir un produit final qui sera super. Ne reste plus qu'à laver les œufs et les désinfecter, sans produits chimiques. Car le caviar d'escargot, c'est du 100% biologique. Ensuite, Patrice les met en boîte. Des boîtes qui valent de l'or, près de 2000 € le kilo. Autant que pour un véritable caviar de Russie. De par son prix, de par la rareté du produit, la difficulté à l'aboutir dans une qualité comme celle-ci, ça restera de toute façon un produit de luxe, c'est clair.